Le Real Madrid remporte sa 14e Ligue des Champions en finale face à Liverpool. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce que cette victoire était-elle vraiment méritée? Tu vas découvrir la vérité dans cette vidéo. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, sache qu'à la fin de cette vidéo, je vais te demander de faire un choix entre deux éléments. Maintenant, revenons sur cette incroyable finale remportée par le Real Madrid. Je vais pas te mentir, moi la finale, je l'ai regardée dans une pizzeria en Espagne. Et vu que les commentaires étaient en espagnol, sur mon téléphone, j'ai mis RMC en direct pour avoir les commentaires en français. Et ce qui m'a marqué, c'est que à la fin du match, à la victoire du Real Madrid face à Liverpool, en Espagne, tu vois, ça klaxonnait, les gens étaient heureux, etc. Et quand j'écoutais la radio, j'entendais Fred Hermel en train de pleurer. Donc je suis content pour... Oh là là, il a pleuré, Fredo. Ouais, quand même. Fredo, il est ému. C'est 30 ans de ma vie et il y a des mecs que j'aime vraiment beaucoup là-bas et je suis super content pour eux. On va en parler longuement. Daniel Riolo est avec nous également ce soir. Salut. Moi, j'ai trouvé ça émouvant que le mec pleure, tu vois. Mais de l'autre côté, t'avais Daniel Riolo. Et Daniel, il lui a dit direct, genre, arrête de pleurer parce que je vais te casser tout de suite. Ah, c'est moi qui commence, donc je vais immédiatement comme ça fâcher Fred et lui gâcher son plaisir. Belle victoire non pas du Real Madrid mais de l'Atlético de Madrid ce soir. Et là où Daniel Riolo m'a mis une grosse claque, c'est quand il a dit que la victoire du Real était moche. Tu salues le Real Madrid, mais tu n'en fais pas un beau vainqueur ce soir. Je me trompe ou pas? Le Real en a gagné 14, il y en a plein dont on ne se souvient pas parce qu'on n'était pas nés. Et il y en a quand même quelques-unes qu'on a vues. Je pense que c'est la plus moche de toutes celles qu'ils ont gagnées. Pour moi, c'est une des plus belles. Laissez-le finir. Vas-y, Daniel. Dans la production du jeu, c'est le néant total. Et le problème, c'est que de cette façon-là, ils ont réussi à... En fait, ils ont annihilé le Liverpool qui a quand même eu beaucoup d'occasions. Mais Courtois a fait un match incroyable, c'est tout. Mais le Real, première période, c'est le néant total. Il y a rien. Enfin, si Kevin et Fred, enfin, moi je veux bien, les yeux de l'amour, ça déforme. Hein, même les yeux de l'amour du football, ouais. Il y a de quoi s'offusquer. Il y a de quoi péter un plomb quand tu vois que les mecs ont remporté la Ligue des Champions, mais qu'un autre te dit « ouais, mais c'était moche ». Et là, tu peux te dire que Daniel Riolo, c'est juste un polémiste, c'est juste un mec qui a envie de faire parler de lui. Mais c'est pas le cas. Au fait, des gars comme Daniel Riolo, on en a besoin. Parce que parfois, on est dans l'émotion. On est dans l'émotion extrêmement positive et on en oublie d'être logique, d'être rationnel. Et ce gars-là, il te remet les pieds sur terre et il te dit « explique-moi, argumente-moi, non pas en surface, mais en profondeur, pourquoi j'aurais tort ?» Il te pousse à réfléchir en profondeur. Et pour moi, en fait, cette victoire du Real Madrid, c'est la plus belle victoire de toute la Ligue des Champions. Et je vais t'expliquer en profondeur pourquoi. Au fait, pour moi, il y en a eu des finales de Ligue des Champions incroyables. Mais celle-ci, elle est spéciale. Pourquoi? Parce que c'est pas juste un match qui a été remporté. C'est un parcours. C'est un processus. Tu vois, dans le processus des phases éliminatoires, le Real Madrid était jamais vraiment favori. Et sur papier, on va pas se mentir. L'équipe qui affrontait chaque fois le Real Madrid était censée être plus forte sur papier. Et ça s'est vu face au PSG, en 8e de finale de Ligue des Champions. Le match aller. Pour moi, le Real Madrid était fini. Le PSG avait remporté la victoire 1-0. Et on se disait que, vu qu'ils avaient été tellement bons le Paris Saint-Germain, le match retour, ils allaient le gagner, mais les doigts dans le nez. Et pourtant, le Real Madrid a réussi à faire une remontada à la fin du match. Ensuite, contre Chelsea, ils se qualifient à la dernière minute. Après, contre Manchester City, ils te font une remontada de malade. Et après,
ils remportent la finale de la Ligue des Champions face à un Liverpool qui a produit un beau jeu et qui méritait aussi la victoire. Et là, tu te dis, mais dans le fond, Daniel Riolo, il a peut-être un peu raison. Mais ce qui compte, c'est pas d'être le plus fort, c'est d'être le plus déterminé. Parce que le plus déterminé, c'est celui qui donne le plus de cœur. Et dans le fond, je pense qu'on a tous été touchés par le Real Madrid. Parce que même si sur papier, ils n'étaient pas les plus forts, on a ressenti qu'ils ont toujours donné du cœur. Parce que les mecs, ils se sont toujours ramassés des grosses claques. Dans le processus, à chaque étape du processus, les mecs se sont ramassés une grosse claque. Et pourtant, ils ont su gérer cette émotion négative. Parce qu'on ne va pas se mentir. Nous, quand on est dans un processus, qu'on a un rêve, un point final, et que durant ce processus, on se ramasse constamment des claques. Il y a un moment où, même si on n'est pas arrivé à mi-parcours, on a envie d'abandonner. On a envie de retourner en arrière. Parce que ça fait mal. Parce que c'est blessant d'avoir des échecs. Parce que quand tu te ramasses une claque, quand tu as un échec, quand tu as une défaite, tu te remets en question. Et tu doutes de toi-même. Tu as l'impression que tu n'es peut-être pas aussi bon. Tu n'es pas aussi bon que tu le pensais. Et que tu n'arriveras jamais à la victoire finale. Et tu vois, je pense que 90% de la population mondiale, quand elle se ramasse une claque, elle a tendance à abandonner et à repartir en arrière et à abandonner ce rêve. Et là, le Real Madrid, ils nous ont donné une vraie leçon de vie. T'as beau te ramasser des claques à chaque étape du parcours, faut continuer d'avancer. Quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Et tu vois, c'est quoi qui te donne l'envie d'avancer? Parce que c'est vrai, c'est dur d'avancer quand tu es rempli d'émotions négatives, quand tu sais que tu as perdu, quand tu sais que tu es moins bon que l'adversaire, quand tu sais qu'au fait, tu risques tout simplement de te faire éliminer au prochain match. Qu'est-ce qui fait que les joueurs du Real Madrid ont continué d'y croire? Ben c'est simple. C'est que ces gars-là, ils ont toujours eu un petit espoir. Et tu vois, un petit espoir, c'est ce qui te permet de continuer à y croire. Et l'espoir, tu peux le comparer à une petite flamme. Et une petite flamme peut te suffire à mettre le feu à des hectares de forêt. Et quand cette petite flamme met le feu en toi, elle réveille ta motivation. Elle réveille ton envie de vaincre. Et au fait, quand tu as ce petit espoir, tu es focus, tu es concentré sur la victoire de l'instant présent. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Tu vois, on a tendance, quand on a un rêve, à ne penser qu'au rêve, à ne penser qu'à la phase finale. C'est un petit peu comme le Paris Saint-Germain. Tu vois, cet été, quand le Paris Saint-Germain ont acheté Messi, la première chose qu'ils ont dit, c'est quoi? On va gagner la Ligue des Champions cette année, les gars. Dans les médias français, t'entendais que ça. Ouais, on a Messi, Mbappé, Neymar. Les gars, cette année-là, si on ne gagne pas la Ligue des Champions, c'est qu'on est vraiment nuls. Les gars sont focus sur la phase finale. Tandis que les joueurs du Real Madrid, ils sont focus sur le prochain match. Et quand tu es concentré sur la prochaine étape,
Tu t'enlèves 2 tonnes de stress. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu es constamment sur la phase finale, là-bas, en haut, au sommet, alors que tu es encore à la base, tu as 2 tonnes de stress sur toi. Et va escalader une montagne avec 2 tonnes sur toi. C'est pas possible. Et tu vois, les joueurs du Real Madrid, quand tu les regardes, ils sont très décontractés. Ils n'ont pas de stress. Parce qu'ils s'accrochent à une chose, à ce petit espoir. Aussi infime, aussi petit qu'il soit, il suffit à remporter la victoire. Et donc, tu vois, pour moi, c'est ça qui est la plus belle victoire. C'est des hommes qui sont partis en guerre avec un petit truc, une petite flamme, mais qui leur a permis de faire des choses extrêmement grandes, des choses remarquables. Et on doit tous prendre cette histoire, ce parcours du Real Madrid comme exemple pour notre propre vie. Si tu as un rêve, tu dois être en mode Real Madrid. Tu dois accepter que durant ton parcours, tu vas te ramasser des baffes, que tu vas échouer, que personne ne va croire en toi. Mais l'élément central, l'élément le plus important, c'est de garder ce petit espoir. Ce petit espoir qui va te permettre de continuer à croire en toi. Je sais, quand je dis comme ça peut paraître stupide, ça peut paraître rêveur, mais pourtant c'est la stricte vérité. C'est le vrai monde. C'est garder ce petit espoir qui nourrit ton mental. Bon, maintenant, tu dois prendre une décision. Je veux que tu me dises en commentaire si selon toi, cette victoire en Ligue des Champions du Real Madrid est la plus moche de l'histoire, Daniel Riolo, ou si c'est la plus belle de l'histoire, H5 Motivation. Dis-moi en commentaire quel est ton choix. Mais n'oublie pas une chose. Si tu veux transformer ta vie, tu peux le faire. Mais il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Il n'y a que toi. Si tu as besoin de motivation, n'hésite pas à t'inscrire à mon magazine web gratuit où je t'enverrai de manière hebdomadaire un message de motivation pour que tu réussisses ta semaine.